quand vous avez un gouvernement qui demande aux parents, à tout le monde, de faire l'inverse de ce qui est fait depuis Hippocrate, c'est-à-dire les soigner, les fameux troisièmes. les troisièmes, c'est ça. Il fait rigoureusement l'inverse, c'est criminel. Nous sommes arrivés à l'espace régional, tout ça pour demander un rendez-vous avec Monsieur le Président. On nous a un peu fait patienter des heures, j'aimerais dire, pour qu'au final nous proposer d'avoir une liste de parents pour pouvoir avoir une réunion. Nous avons accepté de faire notre liste et tout, tranquillement. On était d'accord, jusqu'à ce qu'on pose certaines conditions qu'eux ont refusées. Donc du coup, nous avons décidé de prendre place et de s'installer pour pouvoir montrer notre mécontentement. Nous sommes là pour nos enfants. Tout un chacun, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. C'est leur santé qui sont en danger. C'est la santé des enfants de demain, de la Guadeloupe de demain. Parce que concrètement parlant, la réunion d'aujourd'hui qui a duré un peu plus d'1 heure, nous avons tourné en boucle. En boucle pour pouvoir au final nous dire que on n'aura pas de suite, quoi. Parce que pour en faire, pour nous faire encore, il faut nous dormir encore combien de jours. Il faut nous laisser Timoun en nous dehors. Combien de jours encore pour nous pésaner on répond son dialogue social avec préfet là, rectrice là. Est-ce que Timoun en nous doit être subi? Est-ce que nous devons être instrumentaliser Timoun en nous pour comprendre que ça est qu'a fait là, ça pas normal. En tant qu'être humain, mais on pas doit être laisser nous comme ça, laisser ces Timoun là vivre en injustice. Même si effectivement certains pour, certains contre, ce n'est pas là le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'intégrité de l'enfant, l'autorité parentale. À quel moment on va laisser nous décider pour Timoun en nous? Si nous des Timouni malades, si nous des Timouni pas malades, nous avons donc un département qui a fait chaud. On ne peut pas bon moins même loi là qui a d'un côté qui a fait fouette. Vous demandez à n'importe qui, à un ordinateur, à n'importe qui. Vous avez un médecin qui a le traitement et qui ne veut pas l'administrer à une personne et elle meurt. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde va répondre sans réfléchir. Mais c'est un crime, pourquoi poser des questions? Mais je dis, s'il y en a 25 000, c'est un génocide. Puis je dis, mais si c'est le président de la République, ça c'est différent, c'est une gestion de crise. Donc le cerveau est complètement annihilé parce que le commun des mortels ne peut pas penser qu'au sommet de l'État, il n'y a pas « Ah, notre bon maître, que va-t-il faire ?» Eh bien que, je vais prendre la phrase que j'avais entendue une seule fois d'un Khmer rouge, formé d'ailleurs à la Sorbonne. Cette phrase, elle est terrible, mais elle s'applique à Macron et à toute son équipe. C'est « Ils parlent comme des anges, sauver des vies quoi qu'il en coûte, mais ils pensent comme des assassins. » Nos jeunes sont en train de mourir et ça on ne le sait pas. Je ne sais pas, section Covid vide, des chiffres qui sont gonflés. Il faut arrêter quand même, il faut arrêter. J'ai entendu le témoignage d'une élève, je suis désolée, tout le monde a pleuré, tout le monde. Un enfant qui est stigmatisé, qui est mis à l'écart, qui est harcelé. Alors ma journée, moi je l'ai senti mal parce que je devais rester sur une table. Et pour la récréation, on devait rester près de la porte. Et moi, je ne pouvais pas courir. Et je ne pouvais pas aller voir mes amis. Pour la cantine, je suis restée toute seule sur une table, manger toute seule, juste parce que je n'avais pas le masque. Et pour la récréation, on est resté près de la porte. Après, je l'ai senti très mal, ma journée. Donc en fait, c'est un ultimatum. Soit tu envoies ton enfant avec le masque, ça lui provoque des maux de tête, des étourdissements et d'autres maladies dont on ne vous parle pas, ou soit tu le gardes à la maison. Parce que ce n'est pas tout un chacun qui peut avoir la capacité de faire l'enseignement à la maison, ou qui peut tout simplement payer le CNED, mesdames et messieurs, parce que c'est pas gratuit. Donc, j'aimerais quand même que ces personnes-là ne se mettent pas en tant que président ou en tant que vice-présidente ou conseillère. Non, mettez-vous en tant que parent. Mettez-vous en tant que parent et dites-vous que comment nos enfants font pour respirer avec un masque et surtout qu'en Guadeloupe, nous sommes en période de carême. Il ne pleut pas souvent. Il n'y a pas d'air qui passe dans nos salles de classe. Il n'y a pas de ventilateur. Quels sont les enfants? Combien d'enfants ont la chance d'avoir une clim? Et même avec la clim dans la classe, le masque est insupportable. En tant qu'adulte, nous sommes dans une salle d'attente avec un masque. On étouffe, on le met sous le nez. Alors imaginez les enfants.
ils jouent avec, ils se l'échangent. Où allons-nous? On ne veut pas, on veut avoir le choix de laisser nos enfants porter le masque ou pas. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Vous le savez comme moi, tout le monde le sait, il faut bien dire le maître mot, le traitement existe, et si, puisque le traitement existe, le confinement n'a pas lieu d'être, le masque n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire c'est comme dans le Midi, il y a des vipères, on se promène, on sait qu'il y a l'antidote, on fait attention dans les pierres, et vive la liberté. Nous sommes aux Antilles, nous sommes en Guadeloupe. Excusez-moi, vous ne connaissez pas l'été? C'est bizarre, monsieur. Le docteur Henri-Joseph, il a fait une découverte. Pourquoi cela n'est pas-t-il pas mis en avant? Nous parlons de nos savants, nos chercheurs guadeloupéens. Je ne sais pas, Guadeloupe, terre de talent.